Allô, docteur Rahamouk? C'est votre rubrique santé. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous médical. À l'occasion de l'Aïd el-Kébir, on souhaite à tous les musulmans un bon Aïd, Saha Aïdkoum. En parlant de l'Aïd el-Kébir et la consommation de moutons, je voudrais parler d'une maladie qui touche à la fois le bétail, mais aussi l'être humain, qui est très répandue après sacrifice du mouton, qui est le kyste hydatique. Commençons par le commencement. Le kyste hydatique, c'est une localisation viscérale d'un ver, d'un parasite, qui est le Taenia Echinococcus granulosus. L'hôte habituel, c'est le chien, les canidés. L'hôte intermédiaire, c'est des mammifères herbivores, notamment le mouton. L'homme est un hôte accidentel, mais qui est malheureusement touché par cette maladie. C'est une pathologie très fréquente dans les zones d'élevage. Par exemple, au Maghreb, dans certaines zones d'Afrique subsaharienne, en Amérique du Sud, en Australie. Et c'est un problème à la fois de santé publique, parce que plusieurs milliers de personnes sont touchées chaque année, mais aussi un problème économique, parce que ça touche le bétail avec beaucoup de pertes économiques. En ce qui concerne la physiopathologie, ce ver appelé Echinococcus granulosus, c'est un parasite de l'intestin du chien. Le chien infecté va rejeter ce parasite dans ses déjections. Ces déjections qui vont contaminer l'herbe, donc le mouton qui vient se nourrir de cette herbe-là va être à son tour contaminé. Et puis le chien, il va s'infester en consommant les viscères atteints du mouton. Donc la boucle est bouclée, ça part du chien vers le mouton qui est un hôte intermédiaire et ça revient au chien. L'homme, comme je l'ai dit, est un hôte accidentel. Donc le ver ou le parasite, il passe accidentellement chez l'homme et fait ce qu'on appelle une impasse parasitaire. Comment se fait la contamination de l'homme? Donc l'homme, il peut se contaminer directement avec un contact avec un chien infecté ou un chien parasité, notamment en le caressant, sans se laver les mains après, ou bien en consommant de l'eau ou bien des aliments souillés par les déjections du chien. Le parasite, une fois entré chez l'être humain, il va gagner le foie dans 60% des cas, mais parfois atteindre d'autres viscères, par exemple le poumon, la rate, le rein ou le cerveau. C'est pour ça qu'on dit des localisations viscérales de ce parasite. C'est quoi concrètement le kyste hydatique? Le kyste hydatique, c'est un kyste, c'est une poche à contenu liquidien très clair avec à l'intérieur des parasites. Ce kyste peut se localiser le plus souvent au niveau du foie. Et là, on va soit le découvrir d'une manière fortuite, accidentelle lors d'une radio, ou bien induire des symptômes comme une hépatomégalie, c'est-à-dire une augmentation du volume du foie, des hépatalgies, c'est-à-dire des douleurs au niveau de la région du foie, ou des manifestations allergiques. Le kyste hydatique du poumon, qui peut être découvert de manière fortuite, mais aussi peut donner des symptômes, à savoir des symptômes respiratoires, une toux, une difficulté à respirer, ou bien des syndromes allergiques. Mais si ce kyste hydatique se localise au niveau des viscères un peu plus petits, comme le rein, ça peut, en évoluant de plusieurs mois ou plusieurs années, faire une destruction au niveau du rein, faire des ravages au niveau du rein, ainsi qu'au niveau du cerveau, avec des symptômes neurologiques, à type de paralysie, à type de problèmes sensitifs, à type de vertige, à type d'épilepsie ou de crise commitiale ou de crise convulsive. Donc ce kyste hydatique, selon sa localisation, il peut donner des symptômes très variés. Donc voici pour cette première partie sur le kyste hydatique. On se voit dans le prochain épisode pour parler du diagnostic, du traitement et de la prévention de cette maladie. D'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous et à très bientôt.